Bonjour mes chers, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis je fais un unboxing, mais avant je vais vous parler de ma dernière lecture. Tu peux arrêter de miauler s'il te plaît, je filme, merci. Dernière lecture que j'ai terminée donc hier soir, dimanche soir, c'était Disparaître ici de Kessler et Edinburgh qui publiait au Cherche Midi. C'est pas une lecture très fameuse pour moi, voilà, j'ai pas trop accroché, j'ai pas vraiment compris le but du roman. Je sais pas, il y avait même des coquilles dans la traduction, des choses qui m'ont un peu perturbée. J'ai hâte qu'on en parle en fait avec la team thriller pour faire avoir des avis différents ou au contraire des avis qui vont dans le même sens que moi pour en discuter, parce que j'aime pas en fait ne pas aimer un livre ou ne pas comprendre pourquoi je l'ai pas aimé. Là pour le coup le scénario était pas mal, c'est une nanny qui garde la petite fille d'un sénateur aux États-Unis. On sent qu'il y a une ambiance un petit peu politique nébuleuse, et à côté de ça on sait que la nanny a des zones d'ombre dans son passé, le père de l'enfant, donc le fils du sénateur, a également des zones d'ombre dans son passé, et on essaye de comprendre où mène l'enquête, enfin l'enquête oui, enfin s'il y a une enquête. Déjà on essaye de comprendre s'il va y avoir une enquête et où ça va mener tout ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout claires pour moi, il y a beaucoup de pistes que j'ai trouvées inutiles, des personnages inutiles. Donc voilà, j'ai vraiment pas compris ce roman, mais c'est pas grave, c'est bien aussi de lire autre chose, et je peux pas tout aimer, donc c'est cool de lire autre chose quoi. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, vous avez compris. J'enchaîne sur une nouvelle lecture, je lis le tome 2 du projet Starpoint. Alors là on est sur un jeunesse fantastique, c'est écrit par Marie-Lorna Vasconzin et c'est publié à La Belle Colère. Donc ça c'est le tome 2, donc pour vous raconter rapidement, mais c'est un peu compliqué quand même, le tome 1, il s'agit de deux jeunes adolescents qui vont dans leur lycée faire la rencontre d'une fille mystérieuse aux cheveux rouges, et cette mystérieuse fille va les guider vers un monde parallèle. Oh là là, je ne veux pas que je vous en dise trop, vers un monde parallèle, et il s'avère qu'il y a des missions et que ces missions auraient peut-être un lien avec le père de Pythagore, qui est le garçon du coup, j'ai pas précisé, qui est actuellement dans le coma. Voilà, je vous invite à regarder. En fait le premier c'est La fille aux cheveux rouges, et là c'est Le réveil des Ajin, et j'ai également le tome 3, c'est une trilogie, ça s'arrête là après, et c'est assez addictif, c'est super bien mené, et pourtant on le voit pas trop sur les réseaux, cette saga on la connaît pas trop, et franchement ça vaut le coup. Donc là j'ai lu à peine 50 pages, hein, donc voilà, je me remets dans cette nouvelle lecture. Donc voilà, changer de tête. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc unboxing, j'ai reçu que un paquet, c'est déjà pas mal du tout. J'ai vu l'expéditeur et donc je suis très contente, j'ai après ouvert le colis. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc c'est le Gentle Cat qui m'a envoyé un colis. Alors le Gentle Cat, qu'est-ce que c'est? C'est un café à chat, comme un bar à chat, mais un café à chat qui se trouve autour de Lyon, je crois, ou quelque chose par là. Et en fait, le Gentle Cat a décidé d'écrire, enfin le propriétaire a décidé d'écrire un livre sur les aventures de ce café et des chats qui y habitent en fait. D'habitude, j'accepte pas les ouvrages des auteurs auto-édités ou ce genre de choses, parce que je suis souvent déçue et ça devient souvent très très pesant en tant que lecteur d'avoir un auteur derrière qui nous court après, qui nous harcèle en fait pour avoir un avis positif ou un avis tout court, et du coup j'accroche jamais vraiment. Mais là du coup je sais pas, enfin voilà, cette ambiance chat avec ces deux chats persans qui sont des personnages principaux de ce que j'ai compris, ça me disait bien, et donc du coup voilà, je découvre avec vous le colis. Donc apparemment il y a quelque chose ici, je sais pas ce que c'est, Assam supérieur, à mon avis c'est peut-être du café ou du thé peut-être, ouais ça sent le thé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petit chat Noël, quand tu descendras du ciel. Non, il est trop mignon. Et donc, c'est un petit mot. Voilà, alors, ça s'appelle La tribulation d'un bar à chat. C'est le premier ouvrage. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, trop plein de petites cartes toutes mignonnes. Chanania, trop mignon. Coca-Cola.
Et moi je suis très maman chat, hein, vous le savez, donc du coup j'adore ces petites choses. I cats, I want. Charambar, au beau caramel. En plus c'est caramel, c'est mes préfs. Milk cat, trop mignon. Don't be a cat, just be a queen. Yes. Et donc bah quand même le livre, olé, touchez pas l'abîmer, Les tribulations d'un bar à chat, acte numéro 141, à la conquête du monde. C'est super mignon. Voilà, donc c'est un bar à chat lyonnais, hein, c'est bien ce que je te dis. Et il y a 10 chats apparemment dedans. Et donc là on va suivre deux chats, donc Nicole qui est une persane et ensuite il y a un exotique, je crois que c'est... Ah non, il y a Louise qui est une chartreuse. Voilà, en fait c'est deux chats qu'on va suivre dans le roman qui habitent au Gentle Cat. Voilà, bon, je trouve ça super mignon, enfin ça sort un peu des codes et bah, j'ai hâte de vous en parler, de le découvrir en tout cas. Merci beaucoup Gentle Cat pour tout ce petit cadeau, enfin ce colis là, c'est vraiment super mignon. Ce café, le Gentle Cat, est assez prisé, ils sont souvent beaucoup de réservations, ils font des brunchs, enfin voilà, si vous êtes près de Lyon, je vous invite à y aller et franchement n'hésitez pas à me dire comment c'est parce que moi j'aimerais bien y aller un jour. Je n'ai plus de batterie parce que je vois que ça s'allume à côté. Je voudrais vous parler de la semaine Un jour, une BD qu'a organisé Laurie et Alban, c'est deux libraires que je connais qui travaillent à Cultura. Et du coup, je vais essayer de participer à leur challenge, donc de lire une BD par jour pendant 7 jours. Et pour ça, j'ai préparé donc du coup mes BD. Tout d'abord, et comme de par hasard, je vais essayer de lire Le printemps suivant de Margot Motin, mais je veux pas trop me précipiter non plus. Donc je vais lire un petit peu sur celui-ci, un petit peu sur toute la semaine, je pense. Ensuite, du coup, j'ai pas mal de retard dans ma saga des Reines de Sang. Donc du coup, j'en ai sorti 3. Notamment donc j'ai le volume 1 de Roxelane la Joyeuse. Donc les Reines de Sang, c'est une saga qui est étalée en fait sur chaque reine. Donc des reines qui ont été soit oubliées de l'histoire, soit des reines qui ont eu une histoire un peu particulière dans l'histoire avec un grand H, hein, donc ce sont des vraies reines. Et en fait à chaque fois on a 2-3 tomes par reine. Et toute la saga, donc il y a une dizaine, quinzaine de reines différentes. Donc là c'est Roxelane la Joyeuse, c'est le tome 1, je l'ai pas lu, voilà. Ensuite, il me faudrait que je lise le volume 2 de Catherine de Médicis, puisque j'ai déjà lu le 1 et j'ai encore le 3 aussi à lire, mais voilà. Et le volume 2 de Constance d'Antioche. Voilà, donc ça c'est les 3 que j'aimerais rattraper mon retard dans cette saga parce qu'après j'en aurai plus que 1, j'aurai plus que Catherine de Médicis, le tome 3 à lire et je serai à jour. Ensuite, j'aimerais bien lire celui-ci d'Agatha Christie, les Beresford, Mr. Brown. Donc ce Agatha Christie, le livre, je l'ai pas lu et il est introuvable dans ma collection. Beaucoup de mal à le trouver, donc du coup j'attendais en fait de lire le livre avant de lire la BD pour pas me spoiler l'histoire. Mais finalement je vais faire l'inverse, je vais lire la BD et ne pas attendre pour... Si un jour je le trouve, et ben voilà, je connaîtrai peut-être la fin ou peut-être je l'aurais oublié. Hein, donc, Ensuite, je vais essayer de lire Blue au pays des songes. C'est un service de presse qu'on m'avait envoyé. C'est le tome 1, La forêt envahissante. Je crois que le tome 2 vient de sortir et c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté parce que j'étais pas dans le bon mood. Et au final, ben, je l'ai pas lu et je trouve que là, bah, c'est l'occasion. Et enfin le dernier, c'est Complot à Versailles, le tome 2, La Dame aux élixirs. Alors moi, enfin, vous l'avez compris, j'adore l'histoire avec un grand H, j'adore les femmes de l'histoire et j'aime énormément la période du coup du 18e, 17e. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment hyper jeunesse, hein, vraiment c'est presque... je sais pas, c'est une dizaine d'années, douzaine d'années, c'est vraiment une BD enfant, mais je trouve que c'est tout mignon et c'est réconfortant. Donc voilà, je vais essayer de lire tout ça. Je garantis rien hein, parce que je suis pas ultra fan des BD, c'est pas ma priorité de lecture. Mais néanmoins ça me ferait sortir un peu de ma pile à lire toutes ces BD. Et puis en fait j'ai envie de les lire donc c'est vraiment l'occasion. Je pense que vous verrez cette vidéo quand le challenge sera terminé. Néanmoins si vous avez envie de participer ou d'envoyer un message aux organisateurs pour qu'ils refassent quelque chose dans le genre, bah, je vous mettrai de toute façon toutes les infos en bas. Je vous laisse, je n'ai vraiment plus de batterie, ma caméra va s'arrêter et du coup je vais aller lire le projet Starpoint maintenant et faire à manger.
Aujourd'hui on est mardi et j'essaye de vous parler rapidement parce qu'il est déjà 18h et en fait il fait nuit de plus en plus tôt. Je me rends compte qu'il faudrait que je décale un petit peu les moments où je filme parce que on va se retrouver dans la nuit bientôt. Alors juste pour vous parler du challenge Un jour une BD, donc je vous en ai peut-être parlé hier, je sais déjà même plus. Donc c'est Laurie et Alban qui organisent ce challenge pour la semaine pour faire sortir un petit peu les livres de leur pile à lire. Du coup hier j'ai commencé avec celui-ci, le tome 2 de Catherine de Médicis, La Reine Maudite, le volume 2. Donc du coup je l'ai lu hier, ça c'était la première lecture. Et ce soir, je compte lire Complot à Versailles, le tome 2. Le tome 2 aussi, donc ça c'est un peu plus jeunesse. Je voulais vous montrer l'intérieur un peu de la BD si vous voulez. Mince, j'ai perdu mon marque-page. C'est assez lourd comme graphisme. Mais j'aime bien parce que c'est... il y a beaucoup d'expressions du visage, etc. Et là sur Complot à Versailles, donc celui que je lis ce soir, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus jeune. Mince. Là c'est un peu sombre, voilà. Voilà, donc ça va être un petit peu plus doux et un peu plus rapide je pense à lire. Et sinon j'aime toujours autant Margot Motin, Le printemps suivant. Je vous avais dit que dans mon vlog précédent je vous ai dit que je vous montrerai quelques planches et au final je les ai pas montrées. Donc je vais peut-être le faire maintenant. Ensuite, je vous mets au hasard. J'espère qu'il y aura un petit peu de focus. Voilà, sinon j'attends toujours ma commande de Raison et Sentiments que j'ai commandé sur Ulule, donc de Tiber Édition. Je l'ai commandé je crois en juillet ou en août et je vois que pas mal de monde l'a reçu, moi je l'ai toujours pas reçu. Mais c'est pas grave non plus, hein. En plus j'ai déjà lu Raison et Sentiments, mais du coup c'est illustré par Margot Motin aussi et j'adore, voilà, je voudrais juste le recevoir parce que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Sinon j'ai commandé un nouveau Agatha Christie qui devrait arriver bientôt et ma tante a récupéré deux mangas pour moi, donc La Reine d'Égypte tome 2 et 3, donc j'ai hâte de les avoir. Sinon j'ai un tout petit peu avancé dans ma lecture du projet Starpoint, le tome 2. J'ai vraiment pas lu grand chose, genre 2 pages, parce que voilà, j'ai pas trop eu le temps de lire. Aujourd'hui j'ai pas mal travaillé. Demain rien de prévu. Vendredi toute la journée je suis en off et je me fais masser toute la journée, donc ça va être super bien. Le matin je teste un nouveau massage chez mon amie Hortense, donc la personne à qui j'ai gardé les chiens, qui a un institut, et elle teste un nouveau massage, c'est du drainage lymphatique, et du coup je vais essayer ça le matin. Et l'après-midi on a un soin avec mon chéri, c'était pour notre anniversaire, on a un massage dans un spa, donc en duo avec le sauna, le hammam et tout, donc ça va être super bien. Je pense que je vais avoir une journée KO, détente, voilà, mais j'ai hâte. Là je vais aller faire mon sport, j'ai déjà ma brassière, je suis en tenue, je vais aller faire mon sport et après je vais faire à manger. En ce moment je teste la box HelloFresh, ça fait la 2e semaine qu'on achète ça avec mon chéri. C'est une box où en fait vous vous abonnez sur l'application et vous recevez des plats à cuisiner à la maison. C'est pas du tout un partenariat, hein, c'est juste moi qui adore essayer des nouveaux trucs. Du coup ça fait 2
semaines qu'on teste ça. C'est pas si mal, franchement, les proportions sont bonnes, les recettes sont faciles et super gourmandes, mais on sait pas trop l'origine des produits, c'est ça qui m'embête un petit peu. Mais voilà, peut-être de faire de temps en temps, pas toutes les semaines. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire, rien dire, donc je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt, puisque moi j'allais dire je vous dis bonne soirée, mais voilà, mais non, puisque ouais, allez, chut, allez, j'arrive. Je sais pas si on verra bien, mais en fait j'ai mis ici la petite lune qui était dans la box le printemps suivant de Margot Motin. En fait je l'ai mise en boucle d'oreille, qui va avec mon petit E de chez APM Monaco. J'aime bien, parce qu'en fait je voulais pas mettre en collier et en même temps j'avais envie de la mettre. Voilà. Je peux savoir ce que tu fais. Comment tu dors, Oscar? Oh Mimi, mais comment tu dors? T'es coincée ou tu dors? Hello Mécha, aujourd'hui on est mercredi, je viens vous parler 5 minutes parce que j'ai des réceptions et au niveau lecture, donc j'ai un petit peu avancé dans le projet Starpoint, mais pas grand chose, je suis page 90. En fait finalement je me rends compte que lire les BD ça me prend pas mal de temps, donc bon, enfin voilà, donc j'espère le terminer avant vendredi, parce que vendredi je commence une lecture commune avec Oran et Florence, donc il s'agit de Nord et Sud de Elisabeth Gaskell. Du coup hier j'ai lu 7 BD, Complot à Versailles le tome 2, La Dame aux élixirs. J'ai beaucoup aimé, franchement c'était tout mignon, tout doux, exactement ce que je pensais. Voilà, donc je suis assez contente, il s'est lu plus ou moins rapidement, donc ça fait déjà 2 BD. Aujourd'hui je pense que je vais lire Blue au pays des songes, donc le service presse que j'avais reçu. Et sinon donc j'ai reçu 2 colis. Le premier je l'ai déjà ouvert, il s'agit donc de Reine de sang, le roman qui a eu le prix du roman historique, le grand prix du roman historique pour lequel j'ai participé cet été. Je le trouve super joli, du coup c'est l'édition en poche avec le bandeau, puisque moi je l'avais reçu en grand format. Alors malheureusement c'est le seul livre que j'ai abandonné et que j'ai pas été au bout, non pas parce que c'était pas bien. Au contraire, je pense que j'aimerais vraiment ce livre, j'aimerais vraiment cette histoire, mais c'est juste que c'était le dernier livre des 8 que je devais lire, et clairement j'en avais marre en fait de lire des romans historiques, j'avais envie de lire autre chose. Du coup j'ai lu genre 50 pages et puis je me suis arrêtée, mais ça veut pas dire que je le lirai pas, parce que franchement le résumé et le sujet de Marie et Elisabeth qui vont être successivement les reines d'Angleterre, voilà, donc le livre fait quand même presque 700 pages. Mais voilà, je le lirai mais à un autre moment. En tout cas je suis contente de l'avoir en poche. Je sais pas si je vais garder les deux, mais il est très joli. Et puis bon avec le bandeau, je suis assez contente d'avoir fait partie du jury. Moi j'avais pas voté pour celui-là, j'avais voté pour Le parfum de nos souvenirs, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il doit être par là, je sais pas. Ensuite j'ai reçu un colis de la part de Wing. Je sais pas ce que c'est Wing. Donc ah oui d'accord. Ah bah dis donc, je râlais hier de ne pas l'avoir reçu. Il s'agit donc de Raison et Sentiments que j'ai acheté en crowdfunding sur la plateforme Ulule. Donc c'est la maison d'édition Tiber qui fait chaque année, qui publie chaque année un ouvrage. Et cette année c'était Raison et Sentiments illustré par Margot Motin, c'est le 3e. Je vous montre juste après. De la collection. Alors moi j'avais pris l'abonnement basique, hein. J'avais pas pris avec tous les goodies et tout, parce que en fait à chaque fois j'achète les goodies et je les mets dans un coin. Ah, en tout cas il est super beau. En tout cas Raison et Sentiments, du coup j'ai déjà lu cette histoire et j'avais vraiment adoré, surtout Elinor, pardon. Trop joli. Donc on a un petit leaflet avec des illustrations de Margot.
Ah, bah manifestement je l'ai en 2 fois. Ah, j'ai tout en 2 fois. Ça c'est un stickers. Ensuite on a un grand marque-page. Ensuite on a une très jolie carte dans un papier très joli là. Et ensuite on a une illustration. Et enfin, tadam, il est vraiment beau. Donc c'est un livre qui se présente comme ça et dedans vous avez des pages d'illustration. Oh non, attendez. De Margot Motin. Bon bah super, franchement il est trop beau. Maintenant il va falloir lui trouver une place. C'est une autre paire de manches. Je vais essayer de me rapprocher et de vous montrer. Ah oui, on voit. Donc du coup, là ce sont les Margot Motin. Là c'était Persuasion, enfin Orgueil et Préjugés qui était paru en premier. Ensuite il y a eu Persuasion. Ensuite il y en a eu un autre que je crois que c'est Mrs. Dalloway que j'ai pas acheté. Ensuite j'ai acheté Jeanne Eyre, mais Jeanne Eyre c'est pas illustré par Margot Motin. C'est une autre illustratrice. Et ensuite du coup ça c'est le livre que m'a offert Laurie pour mon anniversaire. Ça ce sont des ouvrages que j'avais achetés sur Le Monde et ce sont des personnalités. Harper Lee, To Kill a Mockingbird, je l'ai acheté à New York, c'est la bande dessinée de Ne tuez pas l'oiseau moqueur. Et ensuite j'ai 2 belles éditions de chez Hauteville de Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Ensuite j'ai des petits livres comme ça là, je sais pas si vous voyez. J'aime trop ces petits livres sur Versailles. J'ai l'histoire de France, les rois de France et Versailles. Voilà, donc celui-ci va trouver sa place. Hein. Ouais. Voilà, et du coup je rajouterai ici le Margot Motin, la BD que j'ai reçue le printemps suivant. C'est tout un art de ranger ses bibliothèques. Hein. Pas toujours facile. Maintenant je vais mettre ça où? En attendant, trop beau. Voilà. Hello mes chers, aujourd'hui on est jeudi, je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Du coup j'ai pas mal avancé dans le projet Starpoint, il me reste à peu près 150 pages sur 420. Je vais essayer de le terminer ce soir parce que demain on commence une nouvelle lecture commune avec Florence et Oran, Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, que je vais lire pour le challenge Victober et le challenge de l'automne organisé par Laurie. Et c'est un petit pavé, il fait plus de 600 pages de mémoire. Voilà, il fait 670 pages, donc je pense que ça va me durer le week-end et la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine je commence normalement un Agatha Christie en parallèle. Bref, donc pour revenir au projet Starpoint, le tome 2, donc c'est Le Réveil des Adjin, c'est écrit par Marie-Lorna Vasconzin et c'est publié à La Belle Colère. Dans ce tome 2, c'est vraiment un monde fantastique, hein. Du coup là on est sur du fantastique jeunesse. Je peux pas trop vous raconter parce que déjà moi j'ai mis 100 pages à me remettre vraiment dans ce monde, ce monde un peu parallèle, à retrouver les codes de l'auteur, à retrouver le langage, les personnages, etc. Parce que le premier tome je l'ai lu il y a plus de 2 ans. Et du coup, maintenant que je suis bien rentrée dans l'histoire, par contre, j'avance, j'avale les pages. Dans ce tome 2, il y a beaucoup d'action, même vraiment un peu trop. Le temps de s'y remettre, ça avance, ça avance, ça avance. Donc, qu'est-ce qu'il faut ?
Donc du coup il y a beaucoup d'action, il y a du coup les personnages qu'on adore qui sont là, les personnages principaux. Voilà, donc je pense que je vais le finir rapidement. Puis bon, on en parle de cette couverture magnifique. J'ai également le tome 3, j'aurais voulu l'enchaîner mais j'aurais pas le temps parce que il faut que je lise Nord et Sud, enfin j'aimerais bien lire Nord et Sud quand même. Mais je pense que je le lirai avant la fin de l'année, le tome 3. Enfin j'espère, parce que là il y a plein de réceptions, des livres de Noël et tout qui arrivent. J'ai déjà reçu des livres de Noël donc j'ai trop de tentation partout. Voilà, Nord et Sud ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune femme qui est fille de pasteur et qui va s'installer dans une autre ville. Enfin, je vous en parlerai quand je le commencerai, je pense, je vais pas m'étendre là-dessus. En ce qui concerne le challenge Un jour une BD, donc j'ai continué hier mercredi, j'ai lu Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante. J'ai pas été au bout, ça me plaît pas du tout. C'est beaucoup de monstres, d'esprits, de dessins pas très jolis. Enfin, c'est pas que c'est pas très joli, c'est que c'est pas, voilà, c'est pas mon style. Moi j'aime pas trop les monstres, les trucs comme ça. Et comment vous dire que c'est... je sais pas comment... Je vais vous montrer un exemple. Genre ça, j'aime pas trop. Il y a un truc avec un escargot tortue là. Après l'histoire dans le fond c'est pas méchant hein, mais ça me plaît pas quoi, c'est pas mon style. Bref, voilà, il y a des monstres, des animaux bizarres, des humains déformés, etc. Donc c'est pas trop mon style, bah, c'est pas grave, j'aurais essayé. Du coup je pense que je vais pas le garder cette BD. En plus c'est un service de presse que j'avais pas demandé. Bref, mais au moins je regrette pas, je l'aurais sorti de ma pile à lire. Et du coup pour compenser cette petite déception, je me suis jetée sur le Margot Motin, du coup le printemps suivant, que j'ai terminé. Voilà, je l'ai dévoré et la fin nous laisse sur notre fin. On attend le tome 2, genre vraiment. Là j'attends vraiment le tome 2, la fin elle est... Ah, c'est un peu tristoun quoi, mais les personnages ça fait trop plaisir de les retrouver. Je me suis retrouvée dans plein de situations. Donc Margot Motin elle parle de son couple, elle parle de sa nouvelle famille, etc. Et en fait ce sont des planches sur des moments dans la vie de tous les jours, du quotidien, surtout en couple. Donc si vous êtes en couple ou marié ou avec une famille recomposée, ce genre de choses ça va vous parler. Et je me suis retrouvée dans tellement de situations, des petites chamailleries de couple, enfin voilà c'est exactement ça. Et franchement elle le retransmet de manière complètement sincère avec des dessins vraiment au top du top. Enfin moi j'aime trop ce graphisme. Et je l'aimais déjà beaucoup avant et dans cette BD, quand là le passage sur Ikea c'est tellement ça, mais c'est tellement ça. Je vous la recommande à 100% même si vous n'avez pas lu les autres. Ça n'a pas forcément de lien, enfin oui plus ou moins chronologiquement, puisque avant elle parle de sa vie de célibataire et puis ensuite elle parle de sa vie avec Paco. Mais ça peut se lire complètement détaché. Voilà, en tout cas je suis trop contente. Il va rejoindre ma bibliothèque spéciale Margot Motin que je vous ai montré juste avant. Donc voilà, pas de réception aujourd'hui, pas plus de nouveautés. La mission ça va être de finir le projet Starpoint ce soir et de commencer demain, donc demain vendredi, Nord et Sud, pour le lire pendant le week-end. Voilà, du coup là j'ai lu ma BD du jour, donc il m'en reste plus que 3, dont 2 Reines de sang et 1 Agatha Christie, que je me réserve pour dimanche soir je pense. Je pense que j'ai un peu trop parlé pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt. Bonjour, aujourd'hui on est samedi, je vous ai pas pris avant parce que j'avais plein de trucs à faire et hier j'ai profité de ma journée bien-être, donc j'ai pas du tout filmé, puis d'ailleurs j'ai pas du tout lu parce que après cette journée on a fait une raclette et je me suis couchée super tôt, j'étais KO. Du coup niveau lecture, je vous fais quand même un petit point. J'ai terminé le projet Starpoint de Marie-Lorna Vasconzin, le tome 2, donc c'était le réveil des Adjin,
publié à La Belle Colère. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans l'histoire parce que c'est quand même du fantastique jeunesse. Il y a beaucoup d'éléments donc sur ses mondes, sur son fonctionnement, etc. Et que j'avais lu le tome 1 il y a plus de 2 ans. Donc du coup j'ai eu un peu de mal à m'y remettre. Néanmoins j'ai dévoré ce tome parce que en fait il y a énormément d'action. C'était vraiment dynamique, on adore retrouver les deux personnages principaux. Il y a des actions, enfin voilà, c'était super dynamique. Mais le petit point négatif c'est que j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup trop de facilité. Les personnages se retrouvent au bon moment, au bon endroit, un peu trop souvent. Pile poil ils tombent sur la personne qu'ils connaissent, pile poil ils mettent la main dans la poche, ils tombent sur le mot qu'il fallait. Voilà, il y avait un peu trop de facilité. Après c'est du jeunesse donc il faut prendre ça avec des pincettes aussi. Ça n'a pas empêché ma lecture d'être une très bonne lecture. J'ai le tome 3 dans ma bibliothèque puisque c'est une trilogie, après ça s'arrête, il n'y a plus rien. Et je vais lire le 3 avec plaisir, hein, donc ça n'a pas du tout empêché le plaisir, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un peu trop de facilité. C'est vraiment une dizaine de fois je me suis fait la réflexion en me disant oui bon bah voilà, c'était un peu trop facile. Mais bon, c'est pas grave, il y a beaucoup d'informations. Par contre c'est un monde où il faut être attentif parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages avec des grades différents, avec des noms différents, enfin voilà. Faut être un petit peu alerte, mais après c'est une très bonne lecture jeunesse que je vous recommande parce que c'est vraiment très bien construit. Du coup j'ai commencé hier soir mais vraiment pas beaucoup comme je vous le disais, je me suis endormie tôt. Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell que je lis en lecture commune avec Florence et Oran, donc là c'est une édition de chez Point. J'ai lu 50 pages hein, donc je suis vraiment au tout début. Donc ça c'est un grand classique de la littérature anglaise victorienne que je lis d'ailleurs pour le challenge Victober et pour le challenge de l'automne. C'est un pavé quand même, hein, il fait plus de 680 pages. Non, 660 pages pardon, mais bon voilà. Pour l'instant j'aime bien la plume, j'aime bien le style. Après j'ai lu que 50 pages donc je vais pas trop m'avancer. La traduction a l'air pas si mal. Je n'ai pas lu la préface parce que j'ai bien compris que ça me servait de leçon avec Agnès Grey, je veux pas me spoiler l'histoire. Mais voilà, en tout cas je pense que ça va me plaire parce que j'entends beaucoup de bien et ça ressemble un petit peu au style des Brontë, donc il y a des chances que ça me plaise. Sinon j'ai reçu des livres. Du coup ma tante m'a acheté le tome 2 et le tome 3 de Reine d'Égypte. C'est un manga. J'avais vraiment beaucoup aimé le 1. Ça parle d'un frère et d'une sœur qui sont voués à être des nouveaux dieux d'Égypte parce qu'ils héritent du trône et ça se passe pas très bien entre eux. Voilà, donc c'était les péripéties. J'avais beaucoup aimé le 1, je trouvais ça à la fois drôle, dynamique. Donc du coup ça c'est le 2 et 3. Donc c'est publié chez Kiyun et c'est écrit par Chie Inudo. Voilà, bon. Donc ça c'est le tome 2 et 3. Sinon, je me dépêche parce que j'ai plus trop de batterie. J'ai reçu de la part des éditions Albin Michel donc le livre sur Trump, Trop et jamais assez de Marie-L. Trump. Donc ça c'est un livre que j'ai demandé aux éditions Albin Michel parce que mon chéri avait très envie de connaître la vie de Trump. Donc ça c'est Marie-L. Trump, c'est sa nièce qui écrit un livre sur lui et de comprendre un petit peu son enfance. Et moi je trouve que c'est assez intéressant de comprendre ce personnage parce que il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais on n'est pas là pour parler de ça ici. Et du coup voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et ce livre vient juste de sortir, il fait déjà énormément de bruit aux États-Unis, donc je pense que ça va être très intéressant. Et enfin j'ai reçu juste là avant d'ouvrir la caméra le dernier roman de Frédéric de Normand de sa saga Au service secret de Marie-Antoinette. Donc ça c'est le tome 4, La femme au pistolet d'or. Moi j'ai déjà les 3 premiers, j'ai lu les 2 premiers, il me reste le 3e à lire. Là on est vraiment sur une très belle couve avec des effets un peu dorés. Et donc dans cette saga on va suivre 2 personnages, Léonard et je me rappelle plus, et Rose, qui sont respectivement un coiffeur et une couturière de la reine, donc de Marie-Antoinette. Et en fait ils vont servir d'agents secrets dans Paris et vont essayer de remplir des missions un peu rigolotes. Il y a beaucoup d'humour, c'est très léger, mais d'un autre côté les personnages, les lieux, etc. sont très fidèles à l'histoire avec un grand H, et c'est ça que j'apprécie, c'est de la légèreté mais avec de l'histoire. Donc je remercie beaucoup les éditions La Martinière, du coup c'est La Martinière qui me les a envoyés. Et c'est des petits livres qui font 250 pages, voilà, 300 pages. Ça se lit vraiment super bien, donc voilà. Donc merci beaucoup. Là on est samedi, je vais vite partir me préparer parce qu'on est déjà le soir et que j'ai un dîner. Et ensuite demain, rien de prévu, donc je pense lecture.
Aujourd'hui on est lundi et comme à chaque fois le dimanche j'en profite pour rester tranquille et profiter de ma famille, donc du coup j'ai pas filmé. Je fais juste un petit point pour terminer ce carnet de bord. Du coup la BD que j'ai terminée hier c'est les Beresford. J'ai échoué mon challenge un jour une BD puisque j'en ai lu que 5 sur 7. Du coup vendredi samedi j'en ai pas lu mais voilà, j'en ai quand même lu 5 sur les 7, donc je suis assez contente. Et celui-ci les Beresford, je crois que de la collection des Agatha Christie dans cette BD paquet, c'est les illustrations que j'ai préférées parce que chaque livre a un illustrateur différent et là les illustrations étaient vraiment très très jolies. Je sais pas, je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, donc du coup c'était un super tome. Au niveau lecture, donc je suis dans ma lecture de Nord et Sud. Elisabeth Gaskell, je suis à la page 80, donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. Hier soir en fait je voulais lire et puis finalement j'ai regardé Le Crime de l'Orient Express donc sur France 2, voilà, donc j'ai pas lu, je me suis endormie relativement vite. Donc je continue ma lecture de Nord et Sud cette semaine avec Oran et Florence. Et je lis aussi en parallèle un autre Agatha Christie, donc La Mystérieuse Affaire de Steele, que je lis avec sur Instagram Madame Chachali, donc Angie, et c'est le tout premier Agatha Christie qu'elle a écrit, donc il est sorti en 1920 et donc ça fait 100 ans du coup que ce livre est sorti. Voilà, je l'ai jamais lu et il fait 220 pages, donc je pense que c'est une petite douceur que je vais lire rapidement. Voilà, donc j'espère que ce carnet de bord vous aura plu. Moi je retourne travailler, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et je vous dis ciao.